Sans moi, tu n'es rien. L'écho de la voix de Philippe glace l'air, chaque rire moqueur amplifiant son humiliation. 10 ans après le lycée, il croit encore pouvoir dicter l'histoire. Liora, immobile, refuse de céder mais sent les murmures peser comme une condamnation. Puis, d'un seul pas, tout bascule. Louis, son mari milliardaire, entre dans la salle. Son regard posé sur elle, son silence lourd d'autorité suffisent à inverser les rôles. Ce soir, la vérité éclatera devant tous. Restez connectés, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire pour soutenir notre chaîne. L'enveloppe couleur crème reposait sur l'îlot de marbre comme une lame de guillotine, son blason en relief, scintillant sous la douce lueur de la suspension. Les doigts d'Aurélie de Liora Kumba planaient au-dessus, tremblant comme si la toucher risquait de la brûler. Lycée Saint-Exupéry, promotion 2015, réunion des 10 ans. Les mots étaient anodins, mais ils lui griffèrent la poitrine, déterrant une tombe qu'elle avait passé une décennie à sceller. Son souffle se bloqua, court et aigu, alors que la voix de Philippe glissait dans son esprit. « Tu n'es rien sans moi. » Une jolie coquille, vide à l'intérieur. Elle pressa sa paume contre le marbre frais, s'ancrant dans la réalité. L'appartement en terrasse était silencieux, hormis le léger bourdonnement de la ville au-delà des baies vitrées. L'horizon de Paris scintillait, une constellation d'ambition, mais il ne pouvait étouffer les souvenirs, les disputes tardives, la manière dont les mots de Philippe l'avaient érodée, jusqu'à ce qu'elle se sente comme une ombre dans sa propre vie. L'humiliation publique quand il l'avait quittée, ses publications sur les réseaux sociaux avec cette femme plus jeune, légendée d'une joie cruelle. Enfin libre. Tu la fixes encore. La voix grave et posée de Louis Arnaud trancha le brouillard. Il se tenait dans l'embrasure, sa large carrure, emplissant l'espace, ses cheveux poivre et sel captant la lumière. Ses yeux, chaleureux et perçants, se fixèrent sur les siens, lisant la tempête qu'elle tentait de cacher. Il ne s'approcha pas encore, lui laissant l'espace pour respirer. Les lèvres de Liora s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Elle força un sourire, fragile comme du verre. Ce n'est qu'un bout de papier. Vraiment ? Il avança maintenant, ses mocassins vernis silencieux sur le parquet. Sa main trouva son épaule, son pouce traçant un arc lent, réconfortant. Où est-ce lui ? Sa gorge se serra. Philippe, ce nom était une écharde sous sa peau, purulente. Elle retourna l'enveloppe, son ongle manucuré, accrochant le seau de cire. Je ne devrais pas m'en soucier. Ça fait 10 ans, je ne suis plus cette fille. Mais il t'a fait croire que tu l'étais. La voix de Louise était douce, mais portait le poids de la vérité. Il connaissait l'histoire, chaque bord déchiqueté, la manière dont Philippe avait rabaissé ses rêves, moqué ses peintures, convaincu qu'elle avait de la chance d'être sa femme, la manière dont elle l'avait cru, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Elle exhala, son souffle tremblant. Pourquoi ça fait encore mal ? La main de Louis s'immobilisa. Parce que les blessures guérissent, mais les cicatrices tiraillent quand le temps change. Il lui releva le menton, l'obligeant à croiser son regard. Tu n'es pas obligé d'y aller, Liora. Tu ne leur dois rien. Ses yeux sondèrent sur les siens, ne trouvant qu'une certitude inébranlable. Louise Arnaud, l'homme qui avait reconstruit son monde avec une force tranquille, qui lui avait montré qu'elle était plus que l'épouse abandonnée de Philippe. Elle était Liora Kumba, maintenant, consultante en art dont le nom ouvrait des portes dans les galeries de Florence à Paris. Pourtant, l'invitation semblait une convocation à un procès qu'elle n'était pas sûre de pouvoir affronter. « Je sais », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Mais si je n'y vais pas, il gagne. Il dira à tout le monde que je me cache, que j'ai honte. » Son regard dévia vers l'horizon, le poulet de la ville moquant le sien. « Il dira que je suis juste un trophée, vivant de ton argent.
La mâchoire de Louis se crispa, une rare lueur de colère dans ses yeux. Ce qu'il dit reflète qui il est, pas toi. Il l'attira dans ses bras, son parfum de bois de santal l'enveloppant. Tu n'es pas défini par ces mensonges. Elle pressa sa joue contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Intellectuellement, je le sais. Sa voix se brisa. Mais émotionnellement, je suis toujours cette jeune femme de 24 ans qui croyait qu'elle n'était rien sans lui. Il ne répondit pas immédiatement, laissant ses mots flotter dans l'air. Son silence était un sanctuaire, un espace où elle pouvait se défaire sans jugement. Enfin, il parla, sa voix un grondement sourd. Alors montre-leur qui tu es maintenant. Pas pour eux. Pour toi. Liora recula, ses yeux brillants mais résolus. Elle regarda l'enveloppe à nouveau, son poids plus lourd que du papier. La réunion était un champ de bataille, et Philippe y serait, armé de son charme et de son venin. Elle pouvait déjà entendre sa voix, dégoulinante de fausse pitié, réécrivant leur histoire pour un public de leurs anciens camarades. Mais elle n'était plus cette fille. Elle avait construit une vie, brique par brique douloureuse, sur les ruines qu'il avait laissées. « J'y vais, » dit-elle, sa voix stable maintenant, bien que son pouls s'accéléra. « Je dois le faire. » Les lèvres de Louis s'incurvèrent en un sourire fier. « Alors nous irons ensemble, qu'il voie la femme que je vois. » Elle secoua la tête. « Tu as ce gars-là, tu ne peux pas le manquer. » Ses doigts se resserrèrent sur l'enveloppe, froissant le bord. « J'ai besoin de le faire seul, au moins au début. » Ses sourcils se froncèrent, mais il hocha la tête. « Si c'est ce dont tu as besoin, mais je serai là quand tu appelleras. » Elle se hissa sur la pointe des pieds, embrassant sa joue, la chaleur de sa peau l'ancrant. « Je sais. » Plus tard, dans leur dressing, Liora se tenait devant le miroir en pied. La robe noire épousait ses courbes, élégante mais inflexible, comme une armure. Ses boucles d'oreilles en perles captaient la lumière, simple mais royale. Elle ajusta la bague en saphir à son doigt, le cadeau de Louis, symbole de sa force reconquise. Son reflet la fixait, posée, mais ses mains tremblaient en lissant le tissu. « Tu n'es plus elle, » se dit-elle, mais le nœud dans son estomac se resserra. La voix de Philippe résonna à nouveau. « Tu ne seras jamais assez. » Elle ferma les yeux, inspirant profondément. La ville bourdonnait au-delà de la fenêtre, rappelant la vie qu'elle avait construite. Elle n'allait pas à la réunion pour prouver quoi que ce soit à Philippe. Elle y allait pour récupérer les morceaux de elle-même qu'il avait tenté de voler. En saisissant son sac, son téléphone vibra. Un message de Mathieu, son vieil ami du lycée Saint-Exupéry. « Tu viens ce soir ? Ne laisse pas ce crétin t'effrayer. » Un petit sourire étira ses lèvres. Tout le monde n'avait pas cru au mensonge de Philippe. Peut-être n'était-elle pas aussi seule qu'elle le pensait. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, l'emportant vers les rues parisiennes et la bataille qui l'attendait. Son cœur battait fort, mais son menton se releva. Ce soir, elle affronterait le passé, et l'homme qui avait essayé de la briser. La salle de bal de l'hôtel vibrait de rires et de tintements de verre, une cage scintillante de nostalgie et de jugement. Liora Kumba franchit les doubles portes, ses talons claquant contre le marbre poli. Sa robe noire collait à elle comme une promesse murmurée, mais son pouls tambourinait dans sa gorge, trahissant le calme qu'elle portait comme un masque. Des regards se tournèrent, certains chaleureux, d'autres acérés, l'examinant comme une toile à critiquer. Elle força un sourire, saluant des visages familiers, mais l'air semblait épais, chargé de verdicts tacites. La voilà. La voix de Mathieu trancha le brouhaha, son sourire large et juvénile, alors qu'il s'extirpait d'un petit groupe. Il l'enveloppa dans une étreinte d'ours, son parfum vif de cèdre. « Je t'avais dit de ne pas laisser ce serpent t'éloigner. » Les épaules de Liora se détendirent, son sourire s'adoucissant. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » mentit-elle,
sa voix stable malgré le tumulte dans ses entrailles. Les yeux de Mathieu se plissèrent, complice, mais il n'insista pas. Il pointa le pouce vers le bar. « Viens, prenons un verre, avant que les vautours ne fondent mort sur toi. » Elle le suivit, se faufilant entre les groupes d'anciens camarades. Leurs murmures la suivaient comme de la fumée. C'est Liora, l'ex de Philippe. J'ai entendu qu'elle a épousé un riche. La pauvre, elle doit être désespérée. Ses doigts se crispèrent sur son sac, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle voulait crier, leur dire qu'elle n'était plus cette fille brisée, mais les mots semblaient du sable dans sa bouche. Au bar, Mathieu lui tendit une coupe de champagne, les bulles captant la lumière du lustre. « Ça va » demanda-t-il, sa voix basse, ses yeux scrutant les siens. Elle sirota, le liquide froid piquant sa langue. « Ça va » dit-elle, mais son regard balaya la salle, cherchant lui, Philippe. Elle sentait sa présence, une ombre prête à bondir. Et puis, elle le vit. Philippe Renaud entra à grands pas, un bras autour d'une femme moitié moins âgée, sa robe à paillettes scintillant comme un signal d'alarme. Son rire tonna, trop fort, trop étudié, attirant tous les regards. Son costume était impeccable, ses cheveux plaqués en arrière, mais son sourire portait la même cruauté dont elle se souvenait. Il scanna la salle, un prédateur évaluant sa proie, et quand ses yeux se posèrent sur Liora, ils brillèrent d'un plaisir malveillant. « Eh bien, dit-il d'une voix traînante, s'approchant avec nonchalance, la femme accrochée à son bras, comme un trophée. « Liora Kumba, je ne pensais pas que tu viendrais. » Sa voix dégoulinait d'une surprise feinte, assez forte pour faire tourner les têtes. « J'imagine que tu en avais marre de te cacher derrière le portefeuille de ton nouveau mari, hein ?» La salle sembla basculer. Des rires fusèrent dans la foule. Certains nerveux, d'autres cruels. La poitrine de Liora se serra, sa coupe de champagne froide contre ses doigts. Elle croisa son regard, ses yeux stables, bien que son cœur martelât. « Ravi de te voir aussi, Philippe, » dit-elle, sa voix lisse comme de la soie, refusant de se briser. Son sourire vacilla, juste une seconde, s'attendant à un recul qui ne vint pas. Il se reprit en vite, se penchant plus près, son parfum entêtant. « Faut le reconnaître, tu t'es bien arrangé. Ça doit être l'argent d'Arnaud. » Il se tourna vers la foule, jouant pour son public. « Vous vous souvenez quand on vivait dans ce taudis? Regardez-la maintenant, dans le grand monde. Faut savoir monter en gamme, pas vrai ?» La femme à son bras gloussa, strident et théâtral. Quelques camarades ricanèrent, leurs yeux se posant sur Liora, attendant qu'elle s'effondre. Elle sentit leurs regards comme des aiguilles, piquant l'armure qu'elle avait si soigneusement construite. Sa gorge brûlait, les souvenirs affluaient, la voix de Philippe dans leur ancien appartement, lui disant qu'elle avait de la chance qu'il la supporte, qu'elle ne survivrait jamais sans lui. Mathieu avança, sa mâchoire crispée. « Lâche-la, Philippe. Personne n'était là pour ton numéro de clown. » Philippe leva les mains en une fausse innocence. Juste un rattrapage avec une vieille amie, Mathieu. Aucun mal. Mais ses yeux restaient pour sur Liora, perçants et affamés, la défiant de craquer. Elle ne le fit pas. Elle releva le menton, son sourire, une lame. « Je ne suis pas là pour rattraper le temps perdu, Philippe. Je suis là pour voir les gens qui comptent vraiment. » Ces mots étaient calmes mais fermes, tranchant son arrogance. Quelques têtes se tournèrent, les murmures changeant. A-t-elle vraiment dit ça? Son sourire se tendit, une fissure dans sa façade. « Toujours ce feu, hein ?» dit-il, mais son ton était plus froid, son assurance ébranlée. Il fit un signe à sa compagne. « Viens, c'est quelque chérie. Allons discuter avec les gagnants. » Alors qu'il s'éloignait, la foule s'écarta pour lui, mais Liora sentit le changement. Certains regards s'attardaient sur elle, curieux, réévaluant. Elle sirota son champagne,
les bulles amères maintenant, ses doigts tremblant légèrement. Mathieu toucha son bras. « Tu l'as géré comme une championne, c'est toujours un salaud. » Elle força un rire, mais son estomac se nouait. « Il ne fait que commencer, » murmura-t-elle, ses yeux suivant Philippe alors qu'il travaillait la salle, son rire résonnant comme un tambour de guerre. Il construisait sa scène, la dépeignant comme la méchante de son histoire. Elle le sentait, le récit qu'il tissait, la présentant comme l'opportuniste, l'échec qui avait troqué son âme pour la sécurité. Son téléphone vibra dans son sac. Un message de Louis, « Tu es plus forte qu'il ne le saura jamais. Appelle si tu as besoin de moi. » Son cœur se stabilisa, ses mots comme une bouée. Elle n'était plus seule, mais c'était son combat, et elle l'affronterait de front. La voix du maître de cérémonie crépita dans les Yaroto-parleurs, réclamant l'attention. Écoutons l'un de nos anciens élèves vedettes, Philippe Renaud. Les applaudissements éclatèrent, et Philippe se dirigea vers le micro, son sourire large, prédateur. Le pouls de Liora s'accéléra, ses doigts se resserrant sur son verre. Il allait prendre la scène, et elle savait qu'il l'utiliserait pour la détruire. Elle se redressa, ses yeux fixés sur lui. Qui laissait? Elle n'était plus la fille qui l'avait ébrisée, mais alors que sa voix tonnait, suave et venimeuse, elle sentit la vieille peur griffer sa poitrine, murmurant « Et s'il avait raison ?» La voix de Philippe s'éleva dans la salle de bal comme une lame de velours, tranchant le brouhaha. « 10 ans, mes amis, vous y croyez? On était juste des gamins, rêvant grand, galérant. » Il se pencha sur le micro, son sourire étudié, ses yeux brillants d'un charme calculé. Certains d'entre nous ont réussi, d'autres, eh bien, ont pris la voie facile. Son regard glissa sur Liora, une fléchette fugace qui lui perça la poitrine. Elle se tenait au bar, sa coupe de champagne froide contre sa paume, ses bulles depuis longtemps évanouies. La foule rit, une complicité dans l'air, et sa peau picota, alors que les murmures glissaient dans l'atmosphère. « C'est à propos d'elle, non ?» murmura une femme à proximité, sa voix basse mais tranchante. L'ex de Philippe, marié à un milliardaire. Typique. Une autre voix, masculine, se joignit. Elle était toujours juste là. Jolie, mais sans substance. Pas étonnant qu'il l'ait quitté. La mâchoire de Liora se crispa, ses dents grinçant si fort que ses tempes la faisaient souffrir. Elle voulait crier, jeter son verre contre le lustre et le regarder se briser. Au lieu de cela, elle inclina la tête, son sourire, un masque fragile, et prit une lente gorgée de champagne. Le liquide lui brûla la gorge, mais elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir tressaillir, ni à Philippe, ni aux vautours qui l'entouraient. Mathieu se pencha plus près, sa voix un grondement bas. Il gobe ses conneries. « Tu es sûr que ça va ?»« Ça va, » mentit-elle, sa voix stable mais ses doigts tremblant contre le pied de son verre. Ses yeux restaient sur Philippe, qui régalait maintenant la foule avec une histoire sur son contrat à 1 million d'euros avec le groupe Arnaud. « Je viens de conclure un contrat qui mettra ma boîte sur la carte, » se vanta-t-il, la poitrine gonflée. « Le travail acharné, mes amis, c'est ce qui vous mène loin, pas les raccourcis. » La foule applaudit, certains hochant la tête avec empressement, d'autres jetant des regards furtifs à Liora. Elle sentit leurs yeux comme des aiguilles, cousant le récit de Philippe dans leurs esprits, le héros travailleur contre l'ex-femme opportuniste. Son estomac se noua, les souvenirs griffants, la voix de Philippe dans leur vieil appartement, aiguë et moqueuse. « Tu penses que tu étais spécial? Tu n'es rien sans moi. » Elle l'avait cru autrefois, laisser ces mots la sculpter en quelque chose de petit, d'oubliable. Maintenant, elle se tenait plus droite, ses épaules carrées, mais les murmures rongeaient sa résolution. « Elle l'a supplié de rester, tu sais, » siffla une femme en robe rouge à son amie, assez près pour que Liora entende.
Elle alla pleurer comme un bébé quand il est dit parti. Pathétique. L'amie ricana, ses boucles d'oreilles scintillant alors qu'elle hochait la tête. Et maintenant, elle a un riche? Elle a appris à jouer le jeu, on dirait. Les ongles de Liora s'enfoncèrent dans sa paume, une piqûre aiguë l'ancrant. Elle voulait marcher vers elle, leur dire comment elle avait travaillé à 2 emplois pour soutenir Philippe pendant ses études de droit. Comment elle peignait tard dans la nuit pendant qu'il dormait. Comment il avait qualifié ses rêves d'enfantin. Mais les mots semblaient lourds, inutiles. Il les tordrait pour qu'ils correspondent à son histoire. Mathieu lui donna un coup de coude. « Ne les laisse pas t'atteindre, ils s'ennuient, ils avalent ses mensonges. » Elle força un sourire, ses lèvres serrées. « Je sais. » Mais son cœur battait fort, un tambour de doute. Et si elles avaient raison, et si elle n'était qu'une ombre de l'histoire de Philippe, définie par sa cruauté? Ses yeux glissèrent vers son téléphone, tentés d'envoyer un message à Louis, de le supplier de venir maintenant. Mais elle s'arrêta. C'était son combat. Elle l'affronterait seule. La voix de Philippe s'éleva à nouveau, suave et insidieuse. « Vous savez, le succès, ce n'est pas seulement l'argent. C'est le courage, rester fidèle à soi-même. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner, ses yeux se verrouillant sur ceux de Liora un instant de trop. Certains se perdent en chemin. Ils échangent même leur âme contre une vue sur un penthouse. La foule murmura, un mélange d'admiration et de jugement. Le souffle de Liora se bloqua, sa poitrine serrée comme par un poing invisible. Elle sentait la salle basculer, les murs se refermer, les murmures devenant plus forts, plus tranchants. « Elle ne se défend même pas, » murmura quelqu'un. « Je suppose qu'elle sait qu'il a raison. » Ses doigts se resserrèrent sur son verre, la tige grinçant sous la pression. Elle voulait fuir, échapper à cette salle suffocante et à ces langues venimeuses. Mais fuir signifiait laisser Philippe gagner, laisser ses mensonges la définir. Elle se força à respirer, lentement, profondément, ses yeux se plissant alors qu'elle le regardait se prélasser dans les applaudissements. Puis, une voix trancha le brouillard. « Hé, Philippe !» C'était Sophie, une camarade discrète qui restait toujours en marge de leur cercle au lycée. Elle se tenait près du buffet, les bras croisés, sa voix tranchante. « Tu vas leur dire comment Liora t'a porté pendant l'année de terminale? Ou on saute cette partie ?» La salle se figea, une inspiration collective retenue. Le sourire de Philippe se figea, ses yeux se posant sur Sophie, puis sur Liora. Pendant un instant, il fut un cerf dans les phares, son charme se fissurant. « Allons, Sophie, c'est de l'histoire ancienne, » dit-il, son rire forcé, trop fort. « On s'aidait tous à l'époque. » Sophie ne recula pas. « Aider, elle en a écrit la moitié de ton discours de major de promo. Ne joue pas au sein maintenant. » Les murmures de changèrent, un nouveau courant parcourant la foule. « C'est vrai? Je m'en souviens. Il ne l'a jamais mentionné. » Le cœur de Liora battait fort, une étincelle de justification jaillissant dans sa poitrine. Elle croisa les yeux de Sophie, un merci silencieux passant entre elles. Mais Philippe se reprit, balayant la main d'un geste dédaigneux. « Ne lassons pas tout le monde avec de vieilles histoires. Ce soir, c'est l'avenir, non ?» La foule rit à nouveau, mais plus faible, moins sûre. Liora sentit le changement, une fissure dans la façade soigneusement construite de Philippe. Elle posa son verre, ses mains stables maintenant, sa résolution se durcissant. Il pouvait tisser ses mensonges, mais la vérité perçait, et elle ne la laisserait pas s'arrêter. Alors que Philippe lançait une autre histoire autoproclamée, le téléphone de Liora vibra. Un autre message de Louis, « Tu es assez, tu l'as toujours été. » Ses lèvres s'incurvèrent en un petit sourire féroce. Elle n'était pas là pour gagner leur approbation. Il était là pour se réapproprier elle-même. Mais alors que les murmures continuaient, plus tranchants maintenant,
Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. L'air de la salle s'épaissit, chargé de l'onde de choc des mots de Sophie. Liora Kumba se tenait près du bar, son pouls un battement régulier, son verre de champagne abandonné sur le comptoir. Les murmures de la foule avaient Invi changé, n'étant plus un cœur unifié contre elle, mais un bourdonnement fracturé de doutes. Les visages se tournaient, les regards passant d'elle à Philippe, qui se tenait au centre de la salle, son sourire tendu comme un fil prêt à casser. Philippe leva les mains, paumes ouvertes, comme pour apprivoiser la salle. « D'accord, d'accord, ne nous perdons pas dans le passé, » dit-il, sa voix suave mais tendue, comme un acteur sentant son public s'échapper. « On est là pour célébrer jusqu'où on est allé, non ?» Il montra ses dents, cherchant des alliés, mais les applaudissements étaient tièdes, hésitants. Liora saisit l'éclair de panique dans ses yeux, une fissure dans le masque poli qu'il portait toute la soirée. Elle se redressa, ses épaules tirées en arrière, la bague en saphir à son doigt, captant la lumière du lustre. Sa poitrine souffrait encore du poids de ses pictions précédentes, mais la défiance de Sophie avait allumé une étincelle. Elle n'était pas seule. Tout le monde n'avait pas avalé les mensonges de Philippe tout entier. Son regard glissa vers Mathieu, qui se tenait à proximité, les bras croisés, un sourire narquois, jouant sur ses lèvres, alors qu'il regardait Philippe se tortiller. Une autre voix perça, celle d'un homme mince près du buffet, ses lunettes scintillant alors qu'il avançait. « Hé, Philippe !» lança Mathieu, son ton faussement désinvolte. « Tu vas parler du projet de groupe en terminale, celui que Liora a pratiquement porté pendant que tu réseautais dans les soirées ?» Ses guillemets étaient vomités pleins de moquerie. La salle se figea à nouveau, un souffle collectif retenu. La mâchoire de Philippe tressauta, ses doigts se crispant en poing, avant qu'il ne les force à cesser de s'ouvrir. « Mathieu, allons, mec !» dit-il, riant, mais le son était creux, une cloche fêlée. On était gamins. Tout le monde a mis la main à la pâte. « Tout le monde ?» Mathieu inclina la tête, ses yeux fixés sur Philippe. « C'est drôle, je me souviens de Liora, restant éveillé toute la nuit pour finir tes diapositives, pendant que tu te vantais d'entrer en école de droit. Ça te dit quelque chose ?» Un murmure parcourut la foule, plus aigu maintenant, comme de l'électricité statique avant une tempête. « C'est vrai ?» chuchota une femme à son ami. « Je pensais qu'il était le cerveau, à l'époque. » Une autre voix, basse mais claire. Elle était toujours discrète, mais bon sang, elle était brillante. La gorge de Liora se serra, un mélange de gratitude et de vulnérabilité brute. Ses mains tremblaient, mais elle les serra ensemble, ses ongles mordant sa peau pour l'ancrer. Le sourire de Philippe vacilla, ses yeux scrutant la foule, cherchant une bouée. « Écoutez, je ne suis pas là pour réécrire l'histoire, » dit-il, sa voix plus forte, défensive. Liora était super, bien sûr, mais parlons d'aujourd'hui. Ma boîte va conclure un contrat avec le groupe Arnaud. C'est le genre de succès qu'on célèbre ce soir. Le nom tomba comme une pierre, censé éblouir, mais il ne fit qu'amplifier les murmures. Le cœur de Liora tressaillit. Groupe Arnaud, l'entreprise de Louis. Philippe mentait. Louis ne l'avait jamais mentionné. Ses doigts frémirent, brûlant de l'appeler, mais elle se retint, ses lèvres pincées, en une ligne fine, qu'il creuse sa propre tombe. Sophie s'approcha de Liora, sa voix un murmure féroce. « Il est plein de vent. Tu le sais, hein ?» Liora hocha la tête, mais sa poitrine était serrée, les vieux doutes griffant. Et s'il avait raison? Et si j'étais juste une imposture? Elle repoussa la pensée, se concentrant sur la chaleur de sa bague contre son doigt, un rappel de qui elle était maintenant. Puis, une autre voix. Élodie, une femme discrète qui restait toujours en marge de leur classe. « Philippe, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire, « tu n'as jamais donné de crédit à Liora pour quoi que ce soit, ni à l'époque ni maintenant.
Elle mérite mieux que tes mensonges. » La salle sembla se contracter, l'air lourd d'anticipation. Le visage de Philippe rougit, son charme s'effilochant comme un costume bon marché. « Élodie, voyons, ne rends pas ça personnel, » lâcha-t-il, mais sa voix se brisa, le trahissant. Il attrapa son téléphone, prétendant vérifier un message. « J'ai un appel d'un client, je reviens tout de suite. » Il battit en retraite vers le bord de la salle, sa petite amie à ses trousses, ses paillettes scintillant comme un signal de détresse. La foule regardait, certains murmurant, d'autres se détournant, leur loyauté envers son récit s'effritant. Le pouls d'œil de Liora se stabilisa, une force tranquille émergeant dans sa poitrine. Elle n'avait pas parlé, n'en avait pas eu besoin. La vérité perçait à travers les fissures, portée par ceux qui se souvenaient. Mathieu se pencha, sa voix basse. « Il les perd. Tu vois ça ?» Liora hocha la tête, ses lèvres s'incurvant légèrement, mais ses yeux restaient padés sur Philippe. Il faisait les 100 pas près de la sortie, téléphone collé à l'oreille, ses gestes frénétiques. Elle pouvait presque entendre ses pensées. Paniqué, désespéré de reprendre le contrôle. Son estomac se tordit, pas de peur maintenant, mais d'une colère froide et claire. Il avait construit son empire sur sa douleur, la reléguant à une note de bas de page dans son histoire. Mais elle n'était plus invisible. Sophie serra son bras. « Tu fais ça super bien. Continue de te tenir là, comme si tu possédais l'endroit. » Le sourire de Liora s'élargit, sincère cette fois. « J'essaie. » Mais dans son esprit, tout s'accélérait. Philippe n'avait pas fini. Il reviendrait en force, plus dur, plus méchant. Elle le sentait comme une tempête se formant à l'horizon. Son téléphone vibra, un message qu'elle n'eut pas besoin de vérifier pour savoir qu'il venait de Sophie ou Mathieu, l'exhortant à rester forte. La salle était un champ de bataille, et l'arrivée de Louis redessinerait les lignes. Mais alors que la voix du maître de cérémonie crépitait, annonçant une surprise du groupe Arnaud, le pouls de Liora s'emballa. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait que tout changerait. L'air de la salle s'épaissit, chargé d'une tension prête à éclater, alors que les doubles portes s'ouvrirent avec un grincement doux. Le souffle de Liora se bloqua, ses doigts se resserrant sur son sac, alors que Louis Arnaud entrait. Il avançait avec l'autorité tranquille d'un homme qui dominait chaque pièce où il entrait, son costume noir sur mesure captant l'éclat du lustre, ses cheveux poivres et celles contrastant avec la lumière chaude. Ses yeux trouvèrent les siens instantanément, un phare dans la tempête, et le plus léger sourire incurva ses lèvres, destiné à elle seule. Son cœur battait fort, un mélange de soulagement et d'appréhension. Il était là, plutôt qu'elle ne l'avait prévu, tranchant le brouillard des mensonges de Philippe comme une lame. Mais sa présence changea l'air, attirant tous les regards, et elle sentit le poids de leur scrutini s'intensifier. Sa peau picota, les murmures d'un se transformant en une nouvelle cadence. « C'est lui? Louis Arnaud? Impossible qu'elle soit avec lui. » Philippe se figea au milieu d'une phrase, sa main toujours sur l'épaule d'un camarade, son vantardise sur un autre, contrat décisif mourant sur ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent, un prédateur sentant une menace. Il se redressa, lissant sa cravate, et se fraya un chemin dans la foule, sa petite amie à ses trousses, ses paillettes scintillant alors qu'elle peinait à suivre. « Monsieur Arnaud !» lança-t-il, sa voix trop forte, trop empressée. « Quel honneur! Je parlais justement de notre contrat. C'est pratiquement signé, non ?» Le regard de Louis glissa sur Philippe, froid et indéchiffrable, comme un juge pesant un verdict. Il n'étendit pas la main, n'acknowledgea pas celle que Philippe offrait. Au lieu de cela, il inclina la tête, un léger sourire, suggérant de l'amusement. Ou du dédain. « Vraiment ?» dit-il, sa voix basse, portant un poids qui fit taire la salle. Il passa devant Philippe, son attention revenant à Liora, et le rejet fut une gifle que personne ne manqua.
Son pouls d'arro s'accéléra alors qu'il approchait, ses pas mesurés, délibérés. La foule s'écarta, leurs murmures bourdonnant comme de l'électricité statique. C'est son mari? Il n'a même pas regardé Philippe. Qu'est-ce qui se passe? La poitrine de Liora se serra, ses doigts effleurant la bague en saphir pour se donner du courage. Elle voulait courir vers lui, se cacher dans sa force, mais elle tint bon, son menton relevé. C'était son combat, même si sa présence la fortifiait. Louis l'atteignit, sa main trouvant la sienne, chaude et stable, son pouce caressant ses phalanges. Il se pencha, son souffle effleurant son oreille. « Je ne pouvais pas rester à l'écart, » murmura-t-il, sa voix une ancre silencieuse. « Tu te débrouilles bien sans moi, mais je voulais le voir de mes propres yeux. » Ses lèvres tremblèrent, un sourire perçant malgré le nœud dans sa gorge. « Tu es en avance, » chuchota-t-elle, sa voix épaisse. « Je n'ai pas appelé. Tu n'as pas eu besoin. » Ses yeux, chaleureux et féroces, retinrent pan les siens, et pendant un instant, la salle s'effaça, les murmures, les regards, la présence menaçante de Philippe. Ce n'était que une forteresse contre le passé. Mais Philippe n'avait pas fini. Il se rapprocha, son sourire forcé, ses yeux passant d'eux à l'autre. « Monsieur Arnaud, je suis Philippe Renaud, » dit-il, tendant la main à nouveau, désespéré de reprendre la lumière. « Nous avons discuté du contrat avec le groupe Arnaud. Je suis sûr que vous avez vu ma proposition. Un game changer, non ?» Le regard de Louis s'attarda sur Liora un instant de plus avant de se tourner vers Philippe. Son expression inflexible, comme du granit. « Je ne me souviens d'aucune discussion, » dit-il, chaque mot précis, tranchant. « Mon équipe gère les propositions. Je leur fais confiance pour éliminer le bruit. » Le visage de Philippe s'empourpra, sa main retombant à ses côtés. Un rire nerveux lui échappa, trop aigu, trop fort. « Eh bien, bien sûr, mais je suis le type qui fait avancer les choses. Vous verrez mon nom au sommet bientôt. » La foule regardait, sans souffle, sentant le changement. L'estomac de Liora se tordit, pas de peur maintenant, mais avec une étincelle de justification. Le calme de Louis était une arme, démantelant l'arrogance de Philippe sans élever la voix. Elle serra sa main, ses doigts tremblants, non pas de doute mais de la montée de force que sa présence allumait. Mathieu, à proximité, laissa échapper un sifflement bas. « Aïe !» murmura-t-il, assez fort pour que ceux autour l'entendent. « On dirait que ton contrat n'a pas fait l'affaire, Philippe. » Quelques camarades ricanèrent, leur loyauté envers Philippe s'effritant davantage. La femme en robe rouge d'avant chuchota à son ami. « Il ment sur le contrat, non ?» Son ami hocha la tête, les yeux écarquillés. Liora croisa leurs regards, non plus apitoyés mais curieux, réévaluant. Son cœur battait fort, un triomphe silencieux émergeant, mais elle garda son visage composé, ses yeux fixés sur Louis. Le sourire de Philippe vacilla, ses doigts tressaillant à ses côtés. « Vous entendrez parler de moi, » dit-il à Louis, sa voix tendue, presque une menace. Il se tourna vers la foule, forçant un rire. « Les gros contrats prennent du temps, mes amis. Revenons à la fête. » Mais l'énergie avait changé. Les applaudissements de la foule étaient clairsemés, leur attention partagée entre le pouvoir discret de Louis et la façade vacillante de Philippe. Liora sentit leurs yeux sur elle, non plus comme une victime, mais comme quelqu'un à prendre en compte. Sa poitrine se gonfla, mais le poids de la désespérance de Philippe persistait, un serpent enroulé prêt à frapper. Louis se pencha plus près, sa voix un murmure destiné à elle seule. « Il s'accroche à des fétus de paille. Laisse-le tomber. » Elle hocha la tête, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais aucun mot ne vint. Ses yeux glissèrent tête vers Philippe, qui riait maintenant trop fort, tirant sa petite amie vers le bar. Sa confiance était une coquille fissurée, et elle pouvait voir la panique en dessous. Son téléphone vibra,
un message qu'elle n'eut pas besoin de vérifier pour savoir qu'il venait de Sophie ou Mathieu, l'exhortant à rester forte. La salle était un champ de bataille, et l'arrivée de Louis avait redessiné les lignes. Mais alors que la voix du maître de cérémonie crépitait, annonçant une surprise du groupe Arnaud, le pouls de Liora s'emballa. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait que tout changerait. Le bourdonnement de la salle monta en crescendo, une corde tendue prête à rompre, alors que la voix du maître de cérémonie tonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, une annonce spéciale !» Le pouls de Liora s'accéléra, sa main toujours chaude dans celle de Louis, sa présence stable, l'ancrant contre la tempête de regards et de murmures. Philippe se tenait près du bar, son sourire forcé, un masque glissant sous le poids du rejet de Louis. La foule se pencha en avant, leur bavardage s'estompant, l'anticipation crépitant comme de l'électricité statique. Le maître de cérémonie, un ancien président de classe élancé avec un sourire trop éclatant, fit un geste grandiose. Ce soir, le groupe Arnaud fait l'histoire. Monsieur Louis Arnaud lui-même sélectionnera une entreprise fondée par l'un de nos anciens élèves pour un partenariat de plusieurs millions d'euros. Ici même, maintenant. Les applaudissements éclatèrent, vifs et empressés, mais Liora sentit l'air changer, lourd d'attente. Ses yeux glissèrent vers Louis, son visage indéchiffrable, une mer calme cachant des profondeurs. Philippe se redressa, sa poitrine gonflée, sa cravate ajustée avec un geste théâtral. Il chuchota à sa petite amie, sa voix portant juste assez pour que Liora entende. « C'est le moment, mon moment. » Ses yeux brillaient, prédateurs, alors qu'il s'approchait de la scène, certain que son nom allait être appelé. La foule regardait, certains hochant la tête avec approbation, d'autres jetant des regards à Liora, leur curiosité aiguisée par les fissures dans sa façade. Louis relâcha sa main, son toucher s'attardant un instant de plus, une promesse silencieuse. Il se dirigea vers la scène, chaque pas délibéré, sa présence imposant le silence sans un mot. Le cœur de Liora battait fort, ses doigts effleurant la bague en saphir, son poids frais l'ancrant. Elle connaissait l'esprit de Louis, son dédain pour la posture, sa loyauté envers l'intégrité. Les mensonges de Philippe sur un contrat allaient s'effilocher, et elle ressentait une étincelle d'anticipation teintée d'appréhension. Que ferait-il quand il serait acculé? Louis prit le micro, sa voix basse mais résonnante, tranchant la salle comme une lame. Le succès ne se construit pas sur le bruit, commença-t-il, ses yeux balayant la foule, s'arrêtant brièvement sur Liora. Il se construit sur le caractère, sur une vision qui sert quelque chose de plus grand que l'ego. La foule se pencha, suspendue à ces mots. Le sourire de Philippe s'élargit, inconscient, certain d'être la star de ce moment. J'ai examiné les propositions, poursuivit Louis, son ton égal, inflexible. Et une s'est démarquée, pas pour son éclat, mais pour sa substance. Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, la tension s'enroulant plus fort. Philippe se balançait sur ses talons, ses mains jointes, vibrant pratiquement d'anticipation. Le souffle de Liora se bloqua, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle savait ce qui allait l'avenir, et cela l'excitait autant que cela l'effrayait. Louis se tourna, son regard se posant sur le fond de la salle. « Élodie Moreau, » dit-il, sa voix claire, définitive. « Votre travail en technologie durable est remarquable. Le groupe Arnaud est fier de s'associer avec vous. » La salle sursauta, un choc collectif. Élodie, une femme discrète avec des lunettes et un sourire nerveux, se tenait figée près du buffet, ses mains jointes fermement. La foule s'écarta alors que Louis descendait de la scène, s'avançant vers elle, un contrat en main. Les flashs des appareils photo capturèrent dans l'instant, alors qu'il lui serrait la main, son sourire sincère. « Félicitations », dit-il
assez fort pour que tous entendent. Vous l'avez mérité. Le visage de Philippe s'effondra, sa bouche entr'ouverte, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Sa petite amie tira sur son bras, mais il la repoussa, ses mains tremblantes. « Non, murmura-t-il, à peine audible. C'est à moi. » Les murmures de la foule gonflèrent, une marée se retournant contre lui. « Élodie » chuchota quelqu'un. Philippe ne se moquait-il pas de sa start-up? Il disait que c'était une blague. La poitrine de Liora se gonfla, une vague de justification inondant ses veines. Elle croisa les yeux d'Élodie, offrant un petit hochement de tête, un salut silencieux. Les épaules d'Élodie se redressèrent, son choc cédant à la fierté. Mathieu, à côté de Liora, laissa échapper un petit rire. « Eh ben, dis donc, c'est comme ça qu'on met fin à tout ça. » Philippe s'avança, sa voix s'élevant, désespéré. « Monsieur Arnaud, il y a une erreur !» Il força un rire, mais il était fêlé, brut et frénétique. « La proposition de ma boîte, c'est celle que vous vouliez. J'ai discuté avec votre équipe pendant des semaines. » Louis se tourna, son expression froide, inflexible. « Mon équipe ne perd pas de temps avec des promesses vides, » dit-il, ses mots tranchant l'arrogance de Philippe. « Votre proposition n'a pas atteint la shortlist. » La foule sursauta à nouveau, les murmures éclatant en un bourdonnement. Le visage de Philippe rougit, ses poings se serrant, sa petite amie se rétrécissant derrière lui. Le cœur de Liora battait fort, non pas de peur maintenant, mais d'une clarté féroce. Louis n'avait pas seulement choisi Élodie, il avait démantelé tout le récit de Philippe en un seul coup. Elle sentit les yeux de la salle changer, ne la regardant plus avec pitié, mais réévaluant, recalculant. La femme en robe rouge murmura. « Il a menti sur tout ce temps. » Son ami hocha la tête, les yeux écarquillés. « Et elle est avec lui. » Sophie s'approcha de Liora, sa voix un murmure féroce. « Il est fini. Regarde-le. » Liora suivit son regard. Philippe se tenait seul maintenant, sa petite amie s'éloignant vers le bar, ses alliés se fondant dans la foule. Ses épaules s'affaissèrent, mais ses yeux brûlaient, fixés sur Louis, puis sur Liora, une lueur de rage promettant une revanche. Louis revint à ses côtés, sa main trouvant la sienne à nouveau, son toucher une force silencieuse. « Ça va ?» murmura-t-il, ses yeux scrutant les siens. Elle hocha la tête, sa gorge serrée. Mieux que ça. Mais son pouls battait encore, l'air lourd des alliances changeantes de la foule. La défaite de Philippe était claire, mais elle le connaissait. Son orgueil ne laisserait pas ça passer. Son téléphone vibra, un message de Sophie. Il s'effondre. Reste forte. Elle serra la main de Louis, sa résolution se durcissant. La bataille penchait, mais la guerre n'était pas terminée. Alors que le maître de cérémonie appelait à des applaudissements pour Élodie, la salle éclata, le son noyant les jurons murmurés de Philippe. Liora se tenait plus droite, son menton relevé, mais ses yeux restaient là sur lui, observant la tempête qui se préparait dans son regard. Quelque chose de pire arrivait, et elle le sentait dans ses os. Le poudon de la salle vibrait d'applaudissements, une marée rugissante qui étouffait les restes de l'empire vacillant de Philippe. Liora Kumba se tenait aux côtés de Louis, sa main dans la sienne, la bague en saphir, une encre fraîche contre sa peau. Son cœur tonnait, non pas de peur mais de la clarté électrique du moment. Le triomphe d'Élodie brillait à l'autre bout de la salle, son sourire timide rayonnant, alors que les camarades l'entouraient de félicitations. Mais les yeux de Liora étaient vraiment fixés sur Philippe, sa silhouette rigide au bar, son verre tremblant dans sa main. Sa défaite était palpable, une blessure saignant devant tous, mais son regard brûlait d'une désespérance qui mettait ses nerfs en alerte. Il claqua son verre sur le comptoir, le bruit assez aigu pour faire tourner les têtes. « C'est des conneries !» cria-t-il, sa voix brute, brisant le bourdonnement festif. La foule se figea,
leurs applaudissements vacillants, les yeux passant de lui à Louis. Philippe se fraya un chemin dans la foule, son visage empourpré, sa cravate de travers. « Ce contrat était à moi !» rugit-il, pointant Louis. « Vous ne pouvez pas juste. Vous ne pouvez pas le donner à elle. Elle n'est personne. » L'expression de Louis ne changea pas. Son calme, une forteresse contre la tempête de Philippe. Il avança, se plaçant entre Liora et l'homme qui approchait, sa voix basse, létale. « Personne ?» dit-il, chaque mot une coupe précise. Le travail d'Élodie parle de lui-même. Le vôtre, monsieur Renaud, ne parle que de vous, bruyamment et sans substance. La foule sursauta, une inspiration collective. Le poub de Liora s'emballa, ses doigts se resserrant dans ceux de Louis. Elle sentait la salle basculer, l'équilibre du pouvoir changeant irrévocablement. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrant sans son avant de forcer un rire, aigu et déchiqueté. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ma boîte a des contrats que vous ne pouvez même pas rêver. Je suis celui qui... » Assez. La voix de Louis était une lame, tranchant l'arrogance de Philippe. J'investis dans le caractère, pas dans la bravade, et certainement pas dans des hommes qui se construisent en démolissant les autres. Surtout des femmes comme Liora, qui vous ont porté quand vous n'étiez rien. La salle se figea, l'air lourd de choc. Le souffle de Liora se bloqua, sa poitrine se gonflant d'un mélange de gratitude et de fureur. Les mots de Louis n'étaient pas seulement une défense, ils étaient un règlement de compte, mettant à nu la vérité que Philippe avait enfouie pendant des années. Ses trois mains tremblaient, non pas de doute, mais du poids d'être vu, vraiment vu, dans une salle qui l'avait si durement jugé. Le visage de Philippe se tordit, un masque de rage et d'humiliation. « Vous ne la connaissez pas !» cracha-t-il, sa voix se brisant. « Elle n'était rien sans moi. Rien, je l'ai faite, et elle a tout jeté pour vous. » Il pointa un doigt sur Liora, ses yeux sauvages, désespérés de reprendre le contrôle. Sa petite amie, planant au bar, se détourna, ses paillettes s'éteignant dans la lumière. La foule murmura, la marée se retournant pleinement maintenant. « Il perd la tête », chuchota quelqu'un. A-t-il juste admis qu'elle faisait tout? Une autre voix, aiguë. « J'ai entendu que sa boîte croule sous les dettes. » Liora croisa les yeux de Mathieu à travers la salle. Il lui fit un petit hochement de tête, son sourire triomphant. Sophie, à ses côtés, articula « Il est fini ». Louis s'approcha de Philippe, sa présence imposante, inflexible. « Vous ne l'avez pas faite », dit-il, sa voix froide, précise. « Vous avez essayé de la briser, vous l'avez rabaissée, effacé ses contributions et convaincu qu'elle était moins qu'elle ne l'était. Mais elle s'est élevée au-dessus de vous, sans vous. C'est ce qui vous brûle, n'est-ce pas? Qu'elle est plus que vous ne le serez jamais. » Philippe recula, comme frappé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne vint, seulement un son étouffé, brut et blessé. Les murmures de la foule s'amplifièrent, un chœur de jugement. « Il a menti surtout », murmura une femme. « Liora est celle qui s'en est sortie. » Une autre, « Sa boîte est une arnaque, je l'ai vue sur LinkedIn. Les créanciers tournent. » Le cœur de Liora battait fort, une clarté féroce la submergeant. Elle avança, sa voix stable, tranchant le brouillard. « Tu ne peux plus réécrire mon histoire, Philippe, » dit-elle, ses mots doux mais inflexibles, portant à travers la salle. « Je ne suis pas ta victime, je ne l'ai jamais été. » La foule se tourna, leurs yeux sur elle maintenant, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de nouveau. Respect, curiosité, admiration. Le visage de Philippe s'effondra, ses épaules s'affaissant alors que ses alliés se fondaient, dans la foule, leurs visages détournés. Sa petite amie sortit par une porte latérale, ses talons claquant en retraite. Il se tenait seul, une figure dégonflée dans un costume trop serré,
ses mensonges exposés comme des nerfs à vif. Mathieu applaudit lentement, brisant le silence, et Sophie se joignit à lui. Puis Élodie. Les applaudissements se répandirent, pas tonitruants mais réguliers, une vague de reconnaissance pour la force de Liora. Elle le sentit dans ses os, un poids se levant, les cicatrices de la cruauté de Philippe s'estompant sous la chaleur de leur soutien. La main de Louis trouva la sienne à nouveau, son toucher un vœu silencieux. Les yeux de Philippe balayèrent Tom la salle, cherchant une échappatoire, mais la salle n'en offrait aucune. « Vous le regretterez », murmura-t-il, sa voix à peine audible, une menace finale, impuissante. Il se tourna, trébuchant vers la sortie, ses pas lourds, vaincus. Liora le regarda partir, sa poitrine montant et descendant, l'air plus léger maintenant. Elle se tourna vers Louis, ses yeux brillants mais résolus. « Merci », chuchota-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. Il secoua la tête, son sourire, doux, féroce. « C'est toi qui as fait ça, Liora. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. » La voix du maître de cérémonie crépita, appelant à un autre toast, mais l'énergie de la salle avait changé, centrée sur Liora maintenant, pas sur Philippe. Son téléphone vibra. « Mathieu, t'es une sacrée reine. » Elle sourit, son cœur stable, mais une lueur d'inquiétude persistait. Philippe était parti, mais sa rage ne l'était pas. Elle le connaissait trop bien. Il frapperait à nouveau, d'une manière ou d'une autre, et elle serait prête. L'air de la salle vibrait d'une nouvelle énergie, électrique et vivante, alors que les applaudissements pour Liora Kumba persistaient, un rugissement silencieux de reconnaissance. Elle se tenait aux côtés de Louis, sa main une encre stable dans la sienne, la bague en saphir scintillant comme une étoile contre sa peau. Sa poitrine montait et descendait, chaque souffle plus léger, comme si le poids de 10 ans de cicatrices commençait à se dissoudre. L'absence de Philippe laissait un vide, sa défaite un changement palpable, mais son cœur battait encore, prêt pour une dernière piqûre qui n'était pas venue. Pas encore. Elle balaya la salle du regard, captant des yeux qui ne jugeaient plus, mais s'émerveillaient. Sophie s'approcha, son sourire féroce, ses bras enroulant Liora dans une étreinte serrée. « Tu l'as fait », chuchota-t-elle, sa voix épaisse. « Tu es resté là et tu l'as laissé s'enterrer tout seul. Je suis tellement fière. » Les lèvres de Liora s'incurvèrent, un sourire perçant, doux mais inébranlable. « Je n'aurais pas pu sans toi, » dit-elle, sa voix basse, brute de gratitude. Sophie secoua la tête, reculant, mais ses yeux brillaient, reflétant la révérence nouvelle de la salle. Mathieu les rejoignit, son sourire large, alors qu'il posait une main sur l'épaule de Liora. « Reine absolue, » dit-il, assez fort pour que les camarades à proximité rient. Philippe pensait qu'il était le personnage principal. Il s'avère que c'est toi. Un rire lui échappa, aigu et libérateur, le son étranger après la tension de la soirée. Elle jeta un coup d'œil à Louis, ses yeux chaleureux, plissés de fierté. « Tu as toujours été le personnage principal, » murmura-t-il, son pouce caressant ses phalanges. « Je n'avais qu'une place au premier rang. » Sa gorge se serra, l'émotion gonflant jusqu'à menacer de déborder. Elle serra sa main, s'ancrant dans sa stabilité. La foule s'agitait autour d'eux, certains s'approchant avec hésitation, leur sourire timide mais sincère. « Liora, » dit une femme en robe bleu marine, sa voix douce, « je n'avais aucune idée de ce que tu avais traversé avec lui. Tu es incroyable. » Liora hocha la tête, son sourire stable mais son cœur battant fort. « Merci, » dit-elle, les mots simples mais lourds. D'autres vinrent, Élodie, ses yeux brillants de gratitude, puis d'autres, des camarades qui avaient autrefois murmuré offrant maintenant des excuses, de l'admiration. « On aurait dû voir à travers lui, » dit l'un, secouant la tête. « Tu as toujours été la plus forte. » Chaque mot était une brique, reconstruisant les parties d'elle
que Philippe avait tenté de démolir. Elle sentit leur regard changer, ne voyant plus l'ex-femme brisée, mais une femme ressuscitée des cendres. Sa poitrine se gonfla, pas d'orgueil mais d'une certitude tranquille. Elle n'était plus définie par ses mensonges. À l'autre bout de la salle, l'ombre de Philippe persistait. Il était assis affalé, à une table dans un coin, son costume froissé, sa petite amie partie depuis longtemps. Ses yeux, creux maintenant, glissèrent d'envers Liora, brûlant d'un mélange de rage et de défaite. Elle croisa son regard, sans ciller, son menton relevé. Sa bouche tressaillit, comme pour parler, mais il détourna les yeux, ses épaules s'affaissant. L'homme qui avait autrefois semblé si grand était petit maintenant, un écho s'estompant dans une salle qui ne s'en souciait plus. Sophie donna un coup de coude à Liora, hochant la tête vers le buffet. « Regarde-les » chuchota-t-elle, désignant deux des plus fervents soutiens de Philippe, une femme en rouge et un homme avec une cravate criarde. Ils se tenaient à l'écart, leurs visages pâles, évitant le regard de Liora. « Ils ont peur de te regarder maintenant. » Les lèvres de Liora s'incurvèrent, une étincelle de satisfaction froide jaillissant. « Bien, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. Elle n'était pas là pour la vengeance, mais la justice avait un goût aigu, doux. Son téléphone vibra. « Élodie, merci d'avoir tenu bon. Ça m'a donné du courage. » Le sourire de Liora s'approfondit, son cœur se stabilisant. Elle n'avait pas seulement retrouvé elle-même, elle avait élevé les autres avec elle. Louis se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Prête à partir ?» demanda-t-il, sa voix une invitation silencieuse à laisser le champ de bataille derrière. Elle s'hésita, ses yeux balayant la salle, une dernière fois. La lumière du lustre dansait sur des visages maintenant tournés vers elle, avec respect, pas pitié. Philippe était assis seul, son verre vide, son histoire brisée. Elle ne ressentait pas de haine, seulement un détachement calme, comme s'il était un étranger qu'elle n'avait jamais vraiment connu. « Oui, » dit-elle enfin, sa voix claire. « Allons-y. » Ils se dirigèrent vers les portes, la foule s'écartant comme une marée. Les murmures suivaient, non plus venimeux mais émerveillés. « Elle est vraiment quelque chose, » murmura quelqu'un. « Elle l'a toujours été, » répondit un autre. Les talons de Liora claquèrent contre le marbre, chaque pas une déclaration. La main de Louis reposait légèrement sur le bas de son dos, un vœu silencieux de partenariat, pas de possession. En atteignant la sortie, elle jeta un dernier regard en arrière, ses yeux se verrouillant sur Philippe une dernière fois. Il leva les yeux, son visage cendreux, ses yeux creux sous le poids de sa propre ruine. Elle ne jubila pas, n'en avait pas besoin. Son sourire, petit, serein, incassable, suffisait. Dehors, la nuit parisienne les accueillit, le poub de la ville vibrant contre l'air frais. Ils glissèrent abordant la voiture qui attendait, la porte se fermant avec un bruit sourd, scellant le passé derrière eux. Liora s'appuya contre Louis, sa tête sur son épaule, la tension s'écoulant de son corps. « Je l'ai fait » chuchota-t-elle, sa voix épaisse de soulagement, de triomphe. « Tu l'as fait » dit-il, ses lèvres effleurant sa tempe. « Et tu étais magnifique. » La voiture s'éloigna, les lumières de la ville se brouillant en traînées d'or. Liora ferma les yeux, le poids des mensonges de Philippe disparut, remplacé par une force tranquille qu'elle avait toujours portée mais jamais pleinement revendiquée. Elle était libre, non seulement de lui, mais de la fille qui avait cru qu'elle était moins. Et alors que la ville bourdonnait autour d'elle, elle savait qu'elle ne regarderait jamais en arrière. Alors que Liora et Louis disparaissaient dans la nuit parisienne, leurs silhouettes se fondant dans l'éclat doré de la ville, laissant les mensonges brisés de Philippe derrière eux. Elle n'était plus son ombre, mais une femme réclamée, son cœur illuminé d'une force inébranlable. Le passé, autrefois une chaîne, gisait maintenant brisé,
son sourire le dernier mot d'une belle histoire réécrite de sa propre main. Merci, cher public, d'avoir rejoint ce voyage de triomphe et de rédemption. Veuillez liker, vous abonner et partager pour soutenir davantage d'histoires qui enflamment de l'âme et célèbrent le pouvoir en nous tous.